L'idée, c'était pour justement concrétiser cette idée d'échange, etc., a été de créer des laboratoires avec des artistes qui venaient de différents pays, de nos réseaux effectivement réciproques, et de mettre ensemble des artistes qui venaient de pays différents. On est toutes chacune dans nos compagnies, à des endroits très différents. Et je viens de la Belgique. Et je viens de Dunkerque. Et je viens de Quinfon-Segrive. Donc il y a deux interprètes qui font un peu partie de la compagnie Pupel Noguès. Donc il y a Giorgio Pupel et Polina Borisova. Et puis il y a Federica Porello, qui est donc italienne mais installée en Catalogne, et Xavi Moreno, qui est donc lui catalan. Mais dans le processus, en fait, au départ, on travaillait toujours à trois et on regardait les propositions, mais chacune de nous a pris en charge un des fragments de biographie, quoi. Les autres étant là toujours pour donner un avis, mais celle qui a la dernière parole, c'est celle qui est responsable de ce fragment. Peut-être il faut préciser quand même que c'est aussi un travail collectif. C'est-à-dire que les interprètes ont été aussi très importants dans la décision de cette biographie, en fait, et dans la construction de ce triptyque, en fait. Donc moi, j'ai travaillé sur les carnets de Giuseppe, que nous a amené Federica. Et donc Giuseppe, c'est un monsieur qui vient de Gênes et qui, pendant plusieurs années, tous les jours, il a écrit ce qu'il faisait. Donc il est très bureau de 10h à 9h, passer au bar, payer la facture, Laura est malade, enfin une espèce de voilà. Et tous les jours il terminait par le temps qu'il fait. Alors, moi, je suis partie, en fait, d'un texte de Antonio Machado, qui me touche beaucoup, qui s'appelle Caminante, et qui est effectivement le fait de marcher, de faire son chemin et de ne pas regarder en arrière, et de regarder les traces qu'on laisse. Donc, je suis partie de ce poème que j'aime beaucoup, et en même temps de l'histoire aussi de Machado, puisque, voilà, on sait qu'une valise de Machado a disparu quand il est arrivé à Collioure. Donc c'est cette valise manquante qui a fait un peu le fil rouge. Je voulais aussi parler à travers la retirada, etc., mais aussi du fait de quitter un pays, de traverser un paysage rude, difficile, pour arriver de l'autre côté avec beaucoup d'espoir. Cette lettre-là, c'est une des comédiennes qui est russe, qui l'a trouvée dans sa famille. Donc ça se passe en URSS. Et en fait, c'est une lettre d'un gars qui était homosexuel et qui donc obligé de finalement de se suicider parce que mal accepté par tout le monde. C'est vrai que c'est quand même 3 moments avec des inscriptions dans l'histoire fortes, quoi. Que ce soit Mussolini, que ce soit sur les migrants, que ce soit sur le thème de l'homosexualité, ça reste des sujets d'actualité. Des sujets d'actualité, alors que ce sont tous des textes qui ont été écrits quand même il y a belle lurette, quoi. Essayons. Alors on va mettre le petit gilet dans la valise. Ouais. Et la cravate. Ouais. On aimerait remercier effectivement l'Espace Roguet, donc le conseil départemental, de nous avoir accueillis ici. C'est vrai que c'est une période compliquée pour nous toutes, nous tous, et d'avoir
pu souffler ici, reprendre du plateau qu'on avait oublié, on se souvenait même plus. Voilà, et avoir notre cher public absent, mais et avoir Sylvain voilà, comme accompagnant, c'est super, quoi. Merci. Non, mais oui, c'est des conditions de travail, c'est idéal, franchement. Ouais. On peut revenir quand vous voulez.